Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Voici tout de suite Conseil de famille. Bonsoir à vous, Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Vous êtes associé au sein du cabinet VIA et ce soir plusieurs questions de jeunes et moins jeunes d'ailleurs, des auditeurs qui nous écoutent et qui nous demandent comment on devient conseil en gestion de patrimoine. Eh bien peut-être ce soir allons-nous susciter des vocations. C'est une bonne question. Avant de parler de parcours universitaire, académique ou professionnel, peut-être pourrions-nous essayer de faire la liste des qualités requises pour devenir CGP. Alors allez-y Stéphane. Alors à mon sens, la première des qualités est sans doute une qualité d'écoute. Nos clients ont des projets, des envies, des idées. Notre métier est avant tout de les aider à les réaliser. Mon associé Jérôme parle de la maïeutique, qui est la science de l'accouchement. Il faut aider les clients à accoucher de leurs projets. Écoute, reformulation, questionnement paraissent donc être la première des qualités. C'est une approche très psychologique. Et parfois, tout ce qui touche à l'argent, au placement est un peu tabou. Il faut se sentir à l'aise avec un conseil en gestion de patrimoine, précisément pour aborder ces sujets. Et vous avez bien raison, il faut aussi des qualités techniques. Oui, mais elles sont souvent liées au parcours universitaire ou professionnel, mais elles peuvent aussi s'acquérir par une formation sur le terrain. Comme souvent dans la vie, c'est l'envie qui fera la différence. Alors, quelles sont les qualités requises pour faire un bon conseil en gestion de patrimoine ? Eh bien, il faut à mon sens 3 qualités principales. D'abord, il faut des qualités commerciales, c'est-à-dire un vrai sens de la relation client, avoir envie de contact humain. Mais la relation commerciale, c'est aussi une grande rigueur d'organisation. 2, il faut évidemment une qualité de pédagogue. Il faut savoir expliquer les stratégies aux clients afin qu'ils puissent s'approprier les sujets proposés par le gestionnaire. C'est parfois un peu long, mais c'est très important. Et puis enfin, il faut des qualités techniques, juridiques, financières, immobilières. C'est probablement les plus longues à acquérir parce qu'il y a tellement de sujets. Eh oui, quelle est la formation idéale pour devenir gestionnaire de patrimoine ? Eh bien, la profession de conseil en gestion de patrimoine est une profession réglementée, c'est-à-dire qu'il faut un diplôme compatible et une longue expérience à faire valoir dans des domaines connexes pour pouvoir exercer cette profession. Certains diplômes d'école de commerce permettent d'exercer la profession de conseil en gestion de patrimoine. Beaucoup de cursus juridiques permettent aussi d'exercer notre métier et quelques cursus financiers. Et il y a maintenant des masters spécialisés en gestion de patrimoine qui forment d'excellents professionnels. Ces cursus sont ceux qui permettent de devenir conseil en gestion de patrimoine indépendant, c'est-à-dire d'ouvrir un cabinet. Est-ce qu'il y a, Stéphane, d'autres façons de parvenir à exercer le métier ? Bien sûr, intégrer un cabinet existant ou une banque comme salarié ou comme mandataire et se faire former au sein de ces cabinets est souvent possible. Il faut montrer beaucoup de motivation pour faire des formations proposées en interne, mais c'est très souvent envisageable. Merci Stéphane, c'est beaucoup plus clair maintenant. Je crois que nous avons répondu à beaucoup de jeunes qui se posent des questions sur la façon de devenir conseil en gestion de patrimoine. Merci à vous mon cher Stéphane. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr et toujours vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. À demain Stéphane. À demain Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.